Dans l'histoire du football, certaines situations se sont mises en évidence pour des buts, des retournements de situation, ou la joie indescriptible qu'elles ont pu procurer. Celle entre la France et l'Irlande n'entre assurément pas dans cette catégorie, mais reste pourtant dans toutes les mémoires. En cause, une erreur d'arbitrage, voilà, aux lourdes conséquences pour les deux sélections. Nous sommes le 18 novembre 2009. Les Bleus reçoivent la République d'Irlande en barrage retour pour la Coupe du Monde 2010, après s'être imposés sur la plus petite des marges à Dublin au match aller 1-0. Les hommes de Raymond Domenech, poussés par le Stade de France, ne doivent pas s'incliner pour valider leur billet pour l'Afrique du Sud. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Peu après la demi-heure de jeu, Robbie Keane trompe Hugo Lloris. Ça fait 1-0, ce qui signifie égalité sur l'ensemble des deux rencontres. Le score ne bougera plus, les deux équipes disputent la prolongation. Les choses vont se dénouer dans les prolongations. Peu avant la pause, à la 103 minutes, l'arbitre siffle un coup franc pour les Bleus. Florent Malouda s'en charge, et envoie un long ballon dans la surface. Un peu trop long, d'ailleurs, pour Thierry Henry, qui contrôle de la main gauche par deux touches de balle pour éviter la sortie de but, avant de centrer vers William Gallas. Le défenseur tricolore égalise. Un but partout. Malgré les contestations des Irlandais, fous de colère, le but est validé car, à l'époque, l'assistance vidéo à l'arbitrage VAR n'existe pas. Pire encore, ni l'arbitre central, ni son assistant, ne semblent avoir vu la ruse de l'ex-meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Un but combien si décisif, qui enverra les vice-champions du monde en Afrique du Sud, après une escale par la casse polémique. Car au coup de sifflet final, les Irlandais ne décollèrent pas. Devant les caméras, Thierry Henry assume. Oui, il y a main, mais je ne suis pas l'arbitre, admet le nouveau sélectionneur des espoirs. Dans un communiqué publié 2 jours plus tard, il évoquera même une annulation du résultat. Je suis naturellement gêné de la manière dont nous avons gagné et je suis extrêmement désolé pour les Irlandais, qui méritent vraiment d'être en Afrique du Sud. Rejouer le match serait la solution la plus équitable, mais ce n'est pas de mon ressort. 5 millions de dollars pour étouffer l'affaire? Rejouer le match, justement, c'est ce que la fédération irlandaise réclame à la FIFA mais en vain. Les Boys in Green regarderont le mondial sud-africain depuis leur télévision. Dans une interview à RTE Soccer accordée en juin 2015, le directeur général de la fédération irlandaise, John Delaney, révélera que la FIFA aurait effectué un versement d'argent à son instance pour éviter une procédure judiciaire. Les médias irlandais avancent alors la somme de 5 millions de dollars. Ce qui a plu aux Irlandais lors du mondial 2010 est le fiasco français. Les Bleus ont précocement quitté la compétition après les matchs de poule avec un petit point sur 9. Depuis, les deux équipes ont bien changé. Des 14 Français ayant participé à cette fameuse rencontre de 2009, seul Hugo Lloris faisait encore de la résistance, jusqu'à sa retraite internationale annoncée après la Coupe du Monde au Qatar. Mais ce match de barrage n'est pas oublié pour autant. D'après le journal The Sun, le sélectionneur irlandais Stephen Kenny avait montré la vidéo de la main de Thierry Henry à ses hommes pour les motiver avant de recevoir les Bleus en mars dernier, dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Cela n'avait pas suffi, victoire française de 1-0. Même à la retraite, Thierry Henry reste sur cette honte d'avoir contrôlé la balle à la main.